Elle a payé ses études, mais il l'a trahie. Nafi avait un cœur aussi grand que le fleuve Niger. À 20 ans, elle n'avait pas fait de grandes études, mais elle savait aimer avec une loyauté que peu de gens comprenaient. Elle vendait du pain chaud au marché de Djougou, sous le soleil brûlant, économisant chaque franc pour financer les études d'Idriss, son fiancé, celui qu'elle appelait mon avenir. Pendant 5 ans, elle a tout donné. Ses économies, ses vêtements, même ses bijoux hérités de sa mère. Quand Idriss tombait malade à Cotonou, c'est elle qui envoyait les médicaments. Quand il n'avait plus de quoi payer le loyer, elle se privait de nourriture pour l'aider. Elle se disait, un jour, il reviendra diplômé, il m'épousera, et nous vivrons heureux. Mais le jour tant attendu arriva, différemment. Idriss revint, en effet, diplôme en main, costume neuf sur le dos, sourire de fierté. Mais à son bras, une autre femme. Une citadine. Une fille d'un riche homme d'affaires. Nafi, tu mérites mieux, osa-t-il dire. Moi, je dois épouser quelqu'un qui me correspond socialement. Son monde s'est écroulé. 5 années d'amour et de sacrifice, balayées comme de la poussière. Elle a pleuré, crié, puis s'est tue. Elle a repris sa table au marché, le cœur en morceaux mais la tête haute. Elle vendait toujours du pain, mais cette fois, elle regardait le monde avec des yeux neufs, moins naïfs, plus forts. Un matin, un homme élégant s'arrêta devant son étal. « C'est vous, Nafi ?» La fille qui se lève à 4 heures du matin pour faire du pain toute seule depuis 10 ans. Il s'appelait Karim. Un ancien du village devenu entrepreneur dans l'agroalimentaire. Il avait entendu parler d'elle par sa tante, une fidèle cliente de Nafi. Touché par son courage, il décida d'acheter ses pains, puis d'acheter tout son stock, puis de lui proposer de fournir ses boutiques. De fil en aiguille, Nafi devint partenaire, puis amie, puis épouse. Le mariage eut lieu un samedi sous un grand baobab, avec tout le village réuni. Nafi portait un pagne d'or et de blanc. Dans la foule, Idriss regardait en silence, sa nouvelle femme absente, son cœur vide, ses regrets lourds. Karim, lui, tenait la main de Nafi, et murmura. « Tu as souffert, mais tu es resté digne. Tu es mon trésor. » Aujourd'hui, Nafi gère une entreprise florissante de boulangeries africaines. Elle embauche des femmes seules, leur apprend le métier, et surtout, leur apprend à ne jamais s'oublier par amour. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.